abominations. Je pense qu'il peut y avoir pire que ça, qu'il peut exister pire que cette chose. C'est pour ça qu'il faut stopper les pilleurs de trésors. Ouais, vous avez raison. Il faut que j'en parle à mon ordre pour que nous aussi nous fassions quelque chose. Ah, ça serait très, très, très bien, une très bonne action de votre part. Oui. Et puis, parallèlement, il faut qu'on continue nos recherches pour savoir comment on peut faire autrement. Ah oui. Savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui anime ces choses. Sauf si c'est dangereux, bien entendu. Jamais je n'ai eu aussi peur de ma vie. Je crois que c'est que le début. Je sais pas si c'était le cas pour vous, mais j'ai eu l'impression de me retrouver dans une tombe. Lorsqu'elle est apparue. Vous pensez que nous allons passer la nuit ici? Peut-être devrions-nous, je sais pas, nous décaler quelques pas, quelques dizaines ou centaines de pas plus loin. C'est grave si on dort pas cette nuit. Ah oui, non, mais Orlan, il a besoin de se reposer. Non, je pense qu'on risque rien, c'est terminé. Elle cherchait à récupérer son objet et là, maintenant, elle va plus venir nous embêter. Avec toutes ces tombes autour de nous? Ah. Je me demande. Non, les créatures. Les créatures qui reviendraient d'entre les morts? J'ose même pas y penser. Pourquoi? Bien, nous pouvons monter la garde. Puisqu'il y a des tombes non loin. Et tous ces gens que nous avons tués. Vous rendez compte qu'il dit nous avons tués? Alors, est-ce que c'est par orgueil? Ou est-ce que c'est par compassion? Oui, ça s'associe, hein, il est complice. Non, c'est bien. On va dormir là. Orlan est vraiment blessé, si j'ai bien compris. Moi, je vais pas pouvoir faire de garde cette nuit. Hein. Il faudrait qu'Orlan se repose et nous partageons la garde, Karel et moi, pour qu'il puisse se reposer. Bartholom peut faire une garde aussi. Hein. Alors, je sais pas si je lui fais confiance, bien sûr. Il risque de dormir, je sais. Pour ça. Et il y a Bourru aussi. Ah bah oui. Ben, un d'entre nous fait la garde avec Bourru et l'autre avec Bartholom. Allez, ok. Pour être sûr que personne ne s'endorme. Bourru peut surveiller. Moi aussi. Eh bien, vous surveillez donc. D'abord Bourru, avec qui? Ouais, moi je veux bien faire la garde avec Bourru. Enfin, Karl, je sais pas ce que t'en penses. Oui, pas de problème. Okay. Moi je fais la garde avec Bourru. Magdala et Bourru. Je vais vous changer de décor quand même. Comme ça, je vais essayer de lui expliquer à Bourru un petit peu ce qui s'est passé, parce que bon, il a pas trop bien... Enfin, on lui a pas trop expliqué en fait. Hein. Non. Quand tu lui essayes de lui expliquer, tu sens que... Enfin, vas-y, je te laisse lui expliquer parce que ça a pas l'air d'être facile quand même. En fait, je lui explique de façon simple, c'est-à-dire que en fait, les hommes qui sont venus dans notre campement, c'était des voleurs. Ils sont allés dans un lieu tabou. Ils ont pris un objet, la fossile. Il faut pas prendre d'objet. Et oui, il faut pas prendre d'objet parce qu'après, tu as vu l'ombre qui est venue les rechercher. En fait, était en colère qu'on les volait et voulait récupérer son objet et sûrement, donc sa fossile, et sûrement tuer tous ceux qui avaient dérangé son sommeil. Donc nous, on a été obligés de tuer les voleurs pour éviter qu'ils emmènent avec eux cette ombre jusqu'au village à la prochaine auberge où ils allaient, ou au village même de Fort Chardon. Donc en fait, nous avons protégé la ville en empêchant ces voleurs de s'enfuir avec l'objet de leur vol. Donc quelle est la morale de l'histoire? Il faut pas déranger les créatures de la forêt et il faut pas leur voler des choses. Voilà. Il faut pas voler des choses. Oui. Dit-il en opinion de la tête pendant toutes tes explications. Voilà. Au moins, si... Voilà.
Le temps se passe sans aucune anicroche, quelques bruits nocturnes habituels de la nuit. Vous pouvez faire la relève, aller demander à Bartholome et Karl de prendre la relève. Allez, je vais réveiller Karl. Vous ok. passez dans votre tente, dans votre sac de couchage, dans votre couverture, pardon. Tout a été calme jusqu'à présent, Karl. Bon, on va continuer à garder l'œil ouvert. Et avec un petit clin d'œil à Bartholome, les morts ne se sont pas réveillés. Fort bien, dit-il en regardant craintivement autour de lui. Et en remettant tout de suite, la première chose qu'il fait, c'est remettre du bois dans le feu, même s'il était déjà Oui. bien éclairant. Eh bien, cette deuxième partie de la nuit se passe pareil que la première, c'est-à-dire Tant mieux. chose particulière. Et puis c'est le matin. Le matin, un faible rayon de soleil arrive à passer à travers la canopée des arbres, les branchages. Bourru s'est réveillé. Il est déjà en train de grignoter des racines, probablement un restant aussi de chevreuil ou de daim qu'il avait posé en travers de la dernière mule, qui est de plus en plus légère. C'est celle qui transportait la plupart des victuailles. Mais d'après les comptes, vous en avez encore pour plus d'une semaine de ration. Et normalement, on devrait mettre combien de temps à arriver ? D'après ce que vous avez dit, Bartholome, vous en auriez pour une semaine. À vrai dire, vous êtes déjà au bout d'une semaine. Oui. C'est vrai que normalement, on devrait déjà être arrivé, mais on a fait un détour pour l'elfe, non ? C'est ça. Oui, mais on a récupéré quelques rations sur les voleurs. Pas grand-chose. Oui, mais effectivement, Oui. il y avait quelques rations tout de même. Ils avaient environ 2 jours chacun. Donc même pas de quoi aller jusqu'à l'auberge du Guégris. Il va falloir que Bourru améliore ses techniques de chasse. Hein. Oh, j'irai chasser. Peut-être de la chance. J'ai récupéré un point de vie. Vous avez de quoi manger. Oui. Vous avez de quoi manger. Ensuite, si vous chassez, ça vous ralentira. Ah ben oui. Mais c'est une possibilité, exactement. Et surtout, ça vous changerait des rations sèches que vous mangez maintenant depuis presque 5 jours. C'est pas grave. On est à la dure. Entendu. Vous chopez quelques graines, vous mâchonnez un petit peu de viande séchée et salée, et puis vous repartez. Voilà, si sur le chemin on voit des baies ou des choses comme ça, on va les récolter. Hein. Des fruits, des choses qui sont mangeables. D'accord. As-tu un talent en relation avec cela, mon cher Karl ? Je suis chasseur d'origine. Mm-hmm. J'ai art de la survie. Mais pas player. Ah oui, art de la survie, ça c'est bien ça. J'ai l'habitude de trouver de quoi me nourrir et m'abriter dans un environnement hostile. Ah, de la survie, c'est vachement bien ça. Ah oui, c'était mon métier d'origine, chasseur. Pour mes tribus. Alors sans t'arrêter, tu peux me lancer un des 6. Ça va correspondre au nombre de rations que tu vas pouvoir trouver le long donc des rations fraîches que tu vas pouvoir trouver en chemin, sans vous ne serait-ce que vous arrêter ni même ralentir, grâce à tes talents. 3. Eh bien, hop. Voilà. Tu les notes sur ton inventaire à toi, ou tu préfères que je le mette sur la mule, enfin, ou tu préfères le mettre sur la mule, et donc que je le compte dans mon inventaire de mule. Je vais les garder. Je vais les mettre chez moi. Équipement. Tu récupères un point de vie ou pas ? Non, il faut au moins une journée pour récupérer. La journée au soir. Ouais. Je vais appeler ça cueillette. Et puis c'est le matin qu'on le compte, ouais. Oui, c'est ça, cueillette. 3 rations de cueillette. Il faudra les manger en premier. Oui. Et puis la journée, vous pouvez. Est-ce
que l'un d'entre vous peut-il me lancer un dé de discrétion? L'éclaireur, c'est qui? Faut pas le demander à moi. Hein. Je souffle comme une forge là déjà. Alors... Bon, je sais pas, on peut dire que je passe devant. Ouais. Ok. C'est l'éclaireur. Ouais. Bah, Karl, alors. Ok. Ah. Eh bien, pendant la journée, vous allez essuyer un orage de printemps. C'est assez rare, mais ça peut arriver quand il se met à faire un peu frais. Et cet orage va vous accompagner pendant tout l'après-midi. Oh, Si bien que, à force de coups de tonnerre, vous devez maintenir les mules tranquilles, à coup de d'ondées, vous devez sans cesse vous essayer de ne pas rester trop trempé et d'éviter les chemins trop liquides, trop imprégnés d'eau. Mais au final, au bout de la journée, vous êtes trempé. ouais, Le feu de camp est le bienvenu. Heureusement, régulièrement, vous mettez du bois sec sur votre mule et vous avez pris soin de le bâcher, entre guillemets, pendant le voyage. Ce qui fait que maintenant, là, vous pouvez, si vous le souhaitez, allumer un feu de camp qui durera, vous avez assez de bois pour toute la nuit, et qui permettra de vous sécher. Il pleut encore un peu, mais vous pouvez tendre les toiles de vos tentes pour espérer vouloir sécher un peu. ouais. Ouais, parce qu'on a quand même des techniques de survie. En fait, on attache le bois, mais dessous la mule pour que le vent de la mule protège le bois. Je sais pas, moi. Je sais Non, pas c'est pas si comme c'est ça. régulier ça. Sinon, il y avait de quoi couvrir le bois, hein, mais Ouais, c'est Oui. Ah oui, ça marche Bah aussi. Oui. Plutôt, ouais. Donc j'ai compris que vous allumiez le feu et que vous en profitiez pour vous sécher. Oh oui. Entendu. En caleçon et on reste devant le feu et Ça, c'est c'est entendu. se sécher. Tour de garde, vous mangez. Je défalque. Ben, à la limite, on peut manger tes rations. Ce que t'as cueilli en faisant une soupe chaude avec. Enfin, je sais pas ce que t'as cueilli, mais. Oui. Une infusion, si c'est des baies ou. On va changer, on va quelque manger chose ce de que j'ai chaud, cueilli, quoi. ouais. Ça change. D'accord. Eh bien, tu peux rayer tes 3 rations. Bien sûr, ça ne Voilà. suffira pas. Notamment pour Bartholin, Bourru. pour Bourru. Ouais. Bourru qui est parti chasser. Ouais. Donc, vous êtes sans lui pendant un petit moment. Chasse au caillou. Je me demande s'il va trouver quelque chose sous la pluie, mais. Oui. Bah, pourquoi pas. Et lorsqu'il revient, eh bien, vous le voyez, il a ramené des champignons. Ah, Ah bah c'est bien. Oui, les champignons. Alors, il y en a que vous connaissez bien, surtout vous, les barbares, ceux qui sont, vous savez, à la fois jaunes et un petit peu striés de blanc. Ceux-là, ces fameux. Ah, des petits moutons. Non. Pardon. Voilà, par exemple. Ou ces chanterelles aussi. Dans la forêt, je sais pas s'il y en a, mais. D'autres, vous vous demandez, il y en a pas beaucoup, il y en a 3 autres. Vous vous demandez où est-ce qu'il les a trouvés. Ils sont jaunes, mais cette fois-ci striés d'orange, avec quelques rayures. Vous savez, comme si le chapeau du champignon était strié. Est-ce que je sais si c'est comestible ou pas ça? Pas du tout. Ah bon. Quand on sait pas, on jette. J'en ai jamais vu, donc non, j'ai pas mangé alors. Après, peut-être que l'estomac de l'ogre est tout terrain. Il vous présente les 2 sortes de champignons, enfin les 3 sortes, mais dont celle. Il veut d'ailleurs les mettre tout de suite dans la mixture que vous avez préparée. Il est sûr de lui, Non. Oui, il a l'air d'être sûr de lui. Tu les connais, ces champignons bourrus? Enfin, t'en as déjà mangé des comme ça, là? Je lui montre ceux avec les rayures, là. Vous le retenez dans son élan et Oui. vous lui demandez oui, champignons, bon. Des hommes aussi en ont mangé? Des gens comme nous? Je sais pas.
Ah, Peut-être voilà on le lui fait un bol problème. à part. Voilà le Et si on lui problème. faisait un bol à part, Ouais, je propose que, en fait, on lui Moi met aussi. une partie dans un autre récipient avec ses champignons à lui. ouais. Oui. Et on lui dit, écoute, c'est toi qui les as accueillis, Buru, les champignons, c'est normal que tu en aies plus. Donc, Il fronce les yeux diplomatiquement. en t'écoutant. Ok, il répond rien, il a l'air d'être assez interrogatif. T'es sûr que tu seras pas malade avec ça, Buru? On peut pas Champignon, faire bon, un test de survie de... On peut pas d'astuce, savoir si on a art de la survie. Moi, j'ai survie aussi. Je sais pas si je m'y connais peut-être en champignons en tant que Moi aussi, j'ai hors de la sorcière survie, donc peut-être qu'on les connaît. Ou peut-être que c'est de certains qu'on connaît pas, ceux-là, mais Ouais, ceux-là, vous que les les connaissez pas. champignons d'accord. que j'utilise, non, on les connaît pas. On les a jamais vus. Ok. Ouais, vous les Ouais, avez bah jamais donc vus. je préfère Je vous pas à demande manger. Hein. bien où est-ce qu'il vous a trouvé. C'est plus prudent, hein, moi je crois. Ouais. Si Carl il veut avec Magdala, ils veulent pas, moi non plus. Bah, le problème, c'est que des fois, c'est pas que ça te rende malade, c'est juste t'es pas bien avec, quoi, la plupart du temps. Enfin, Oui, puis bien on que sait très certains bien champignons, que dans la forêt, il faut faire attention à ce qu'on mange. Il vous regarde en train de séparer la soupe, de ne pas mélanger les champignons, ou plutôt mettre les champignons striés d'orange dans son bol à lui. Même tous les champignons, hein, je proposais de lui laisser rien que pour lui. Hein, j'étais pas... Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il est content d'avoir un bon bol de champignons. Comme ça, il en aura plus, d'abord, parce que je pense qu'il mange plus que nous, et puis, je suis pas sûre que ce que l'ogre digère soit digérable par les humains non plus. Exactement. Moi non plus. Voilà. Mais je vais quand même le surveiller après dans la soirée, être sûr qu'il soit pas malade, le pauvre, quand même. Eh bien, il s'envoie tout doucement son grand bol de soupe aux champignons et au baies. Il fait un petit peu une grimace. Ah. Et puis il se nettoie la bouche avec le revers de sa manche. Et puis il demande s'il faut encore veiller pour la nuit. Oui, sûrement. Je crois qu'on exempte Orlan qui n'y a pas encore remis. On fait la même équipe qu'hier, comme ça je peux surveiller Buru pour être sûr qu'il reste comme il faut, parce que le pauvre, j'ai des doutes sur ce qu'il a avalé quand même. Moi je veux bien prendre le premier tour avec Buru, et je vais regarder autour, mais je vais aussi regarder qu'il n'est pas... Voilà. Je pense que pendant une petite semaine, je vous serai pas de grande utilité la nuit. Hein. Ce qui est à peu près certain, c'est que Carl, Magdala, ces champignons-là, vous savez vraiment pas où est-ce c'est vrai que vous en connaissez un rayon quand même sur les champignons. Mais ceux-là, vous les avez jamais vus, vous vous demandez bien où est-ce qu'il a bien pu les trouver. Mais en même temps, vous êtes aussi dans une partie de la forêt. Oui, c'est ça, qu'on ne connaît pas. Dans laquelle vous n'avez jamais mis les pieds. Et manifestement, c'est pas pareil. Il y a quelque chose de différent. Comme s'il y avait autre chose. Comme s'il y avait eu, peut-être par le passé, d'autres arbres, peut-être d'autres choses qui vivaient là, d'autres traitements de la forêt. Ou peut-être est-elle tout simplement plus ancienne. Mais, à l'occasion de votre tour de garde, Buru se porte bien. Bon, tant mieux. Il pourrait digérer des cailloux, lui. Alors, ben oui, c'est ça. Il y a des chances aussi. Hein. L'ogre est peut-être pas bon pour nous, donc je me dis que... Et puis vient le moment de la relève. Bartholome et Carl, vous veillez. Tu vois que Bartholome, il a des cernes. Hein. Il est vraiment fatigué. Il est au bout de sa vie, en fait. Elle tape dans le dos. C'est dur, la vie dans la forêt. Quand tu lui tapes dans le dos, il manque de tomber. Oh Allez, on fait une sorte de café, un truc pour en mettre sur pied. La chicorée sauvage. Ouais. On va trouver un truc. Il te remercie pour le breuvage revigorant que tu lui proposes. Voilà. Et au bout d'un petit moment, il finit par se confier. Il te dit c'est vraiment dur. Je pensais pas que ça serait aussi difficile de marcher si longtemps dans des endroits où il n'y a pas de chemin, où il n'y a plus rien, à peine un sentier. Il faut faire attention à tout, aux branches, aux cailloux, aux trous, aux bêtes. Et puis quand il n'y a pas ça, c'est la pluie qui vous transperce les os.
Eh oui. Bienvenue dans la vie des barbares, même si ici c'est particulièrement difficile. Je comprends que hors de votre académie, hors de vos livres, ça doit être une très grande épreuve pour vous, mais vous en sortirez que plus fort et avec une grande connaissance de la forêt que certainement beaucoup de vos compatriotes n'auront pas. Et j'espère que vous ferez passer le message de respecter cet endroit magique et sacré qui peut apporter tant de bonheur, mais aussi la mort et des dangers. Tout le temps des dangers. Oui, c'est la vie d'un barbare et même si nous allons jamais aussi loin, peut-être que arriverez-vous à mieux comprendre que nous ne sommes pas que des sauvages. Je saurais pas. Ça doit être une vie extrêmement difficile. On peut même pas appeler ça une vie, Karl. Si. Avouez-le. Si, c'est une vie. Non, mais pour vous, je le comprends. Mais quand tout ira mieux, si vous voulez, je vous ferai découvrir les bons côtés de la forêt. Les odeurs, les plantes, l'odeur de la rosée au petit matin, le soleil qui se couche entre les arbres, le chant des oiseaux, le chant des animaux, la vie des animaux, la vue d'un petit daim qui suit sa mère. Il y a des choses magnifiques dans la forêt, mais là, nous vivons les choses maléfiques, pas les choses magnifiques. Je veux bien vous croire, Karl, mais je sais pas si je remettrai un jour les pieds dans la forêt. C'est comment dire, c'est tuant. Oui, je comprends que ça soit très difficile pour vous. Alors Indaros, c'est une ville merveilleuse, animée. Vous avez toutes sortes de choses à portée de main. Vous avez la chaleur, le confort. Vous avez aussi la connaissance, la diversité. C'est tout bonnement incroyable. Pourquoi ai-je quitté Indaros? Pourquoi suis-je allé à Fort Charbon? Et pourquoi ai-je accepté cette mission? Dit-il en se prenant la tête entre les mains. Je dis, cette mission vous apportera de la renommée et peut-être des postes plus puissants, plus importants et plus d'argent, plus de connaissances. Oui. Je sais que vous. Oui, tu le sens se redresser là. Aussi bien physiquement que psychiquement. Oui. Il faut que... On ne doit plus être loin. Je vais tenir. C'est bien. Mais oui, vous allez arriver. J'ai confiance. Et puis... Allez, voilà, partons faire notre tour de garde. Donc, moi, je fais un tour, comme d'habitude. Je reste pas assis, je fais le tour vigilant à tout ce qui peut se passer. Lui aussi, il marche un petit peu, il a vite mal aux pieds, il se rassoit sur la pierre. Puis quand tu reviens de ton tour de garde, au bout de 2 tours, il est en train de dormir adossé à un tronc d'arbre. Bon, je laisse se reposer quand même. D'accord. Le pauvre. Entendu. Tu remarques que Orlan dort du sommeil du plus juste. Plus ou moins, il est très perturbé, Orlan. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est clair. Il est très confus. Bon, là, il dort parce qu'il est exténué, mais... Et d'un sommeil agité, difficile, non serein. Il est pas serein, il n'a pas compris pourquoi les plantes tout autour du lit se sont racornies, pourquoi il s'est dit, est-ce que c'est peut-être parce qu'il avait la faucille sur lui? Est-ce que ça l'a perverti? Il sait pas, il sait plus. Il était certain que le pouvoir de Prio c'était quelque chose de bénéfique, et là il doute. Oui. Il doute complètement, et là il va falloir qu'il se renseigne, On comprend. Je comprends. Dès qu'il sera un petit peu mieux, je pense qu'il essaiera de contacter l'elfe. Là, il est trop naze. Là, il va pas le faire. Mais d'accord. Les heures passent. La pluie finit par s'arrêter au milieu de la nuit. Très tard, presque sur le matin.
Et puis, des oiseaux un peu sinistres se mettent à chanter. Et des rayons de soleil apparaissent aussitôt. C'est le matin. Si matin il peut y avoir dans cet endroit. Que faites-vous? Vous grignotez comme à l'habitude et vous reprenez votre chemin? Oh, bah, Un oui. petit point quand même sur la distance qu'il nous restera à parcourir, parce que je dis Bartholome, vous êtes sûr que votre carte est exacte là? On va bien dans la bonne Me direction, revoilà. on va y arriver bientôt. Eh bien, vous êtes le matin. Vous faites le point, enfin, Magdala fait le Donc point de peut-être avec situation avec Bartholome. Bourru aussi, parce que c'était Bourru qui... Voilà. Et avec Bourru. Tandis Oui. que toi, Orlan, tu te sens un petit peu mieux. Tu as récupéré un point d'endurance. Non, c'est déjà ça. Si vous avez des herbes médicinales ou des choses comme ça peut aider à guérir plus vite. Attends, Oui, ce que je pensais, oui, on doit avoir... J'ai On un avait des remède, choses. un seul, un. Ah, moi je peux te... Mais du coup, bah, tu peux en prendre qu'un par jour, je crois. Mais si t'en prends un, ça fait... Non, il n'y a Je me pas souviens de plus. limite. Par contre, c'est plutôt effectivement ça, on va dire ça se y arriver. Ça s'utilise plutôt juste après les dégâts, mais non, ça peut aussi accélérer la guérison. Effectivement, il y a des cataplasmes d'herbes médicinales, il y a des choses comme ça. Donc dans vos remèdes à base de plantes, c'est ça. C'est effectivement, ça peut aider à soigner. Moi j'en ai aussi, Roland, si t'as besoin. Mais vous savez aussi que c'est très important d'en avoir quand une personne est Oui, Et prête de mourir. c'est pour ça que je voulais pas l'utiliser tout de suite. Je voulais le garder en extrême nécessité. Et dans vos mains malhabiles, ça soigne très faiblement. Oui, il n'y en a pas des médicus. Non, mais le temps va... Je suis fort comme un roc. Il faut juste un petit peu de temps, mais... Vous mangez quelques rations, hein, quelques noisettes, quelques racines. Et mes 2 points de corruption, là, ils disparaissent ou... Ils ont disparu. Ah, Fais bien de me les rappeler. Le point avec Magdala, Bourru et Bartholome, vous estimez que vous devriez être probablement à une journée de la rivière. C'est surtout Bourru qui dit que la rivière n'est pas loin. Mais c'est à peu près tout ce qu'il sait dire, quoi. Tandis que Bartholome estime, au vu du nombre de jours que vous avez fait, que finalement vous n'avez pas avancé autant que... Ou plutôt, on a dû avancer moins vite que prévu, si bien qu'on aurait déjà dû arriver. Mais vu que nous n'avons pas encore trouvé la rivière, nous sommes au moins encore à 2 jours peut-être de notre destination. Bon, d'accord. Et là, en faisant un point sur les ressources, vous dites que vous n'aurez peut-être pas assez à manger pour retourner. Il vous reste encore une dizaine de jours. Ouais, j'ai 2 collets, je poserai des collets avant de dormir et le lendemain on ira voir si j'ai pris quelque chose. Donc, tu peux toujours, effectivement. Je ferai ça. Tu peux aussi utiliser ton art. Enfin, Oui, je peux aller chasser, mais aussi poser les collets, il n'y a rien à faire, je les pose et je les relève le lendemain. Parce qu'on est déjà le lendemain là. Non, mais la nuit suivante. La nuit suivante. Bon, au pire, on a 300 kilos de viande sous forme banane, hein. Ah, mais non, mais non, bah oui, d'accord, mais c'est vraiment. En dernière. Imagine dernière limite. Des gens blessés, des blessés, des mages blessés, on sera peut-être content d'avoir une mule. Oui. Quand même, non, mais on trouvera de quoi se nourrir, il n'y a pas de problème. Je sais pas combien ça pèse une mule. Combien ça pèse? Ouais, ça doit bien être dans les 200 kilos, je pense. Ou 200 kilos, ouais, je pense 200 kilos aussi. Bah, ça en fait de la marbac. Pour qui c'est la traiter? Si on n'a rien.
Voilà, on Avec fait les des bons trucs à fumoir, là, comme ça, et Voilà. on la sèche, et bon, ça Un prend séchoir. plusieurs jours, mais Oui, c'est ça, ça va être long quand même. on donnera la peau à Magdala, et puis voilà. Ouais. Sorcière. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de discrétion pour cette journée de voyage? Tous ou Non, tu veux- une seule personne. C'est le meilleur. Même si on laisse Karl passer en éclaireur toujours. D'accord, Oh, j'y vais. C'est toi qui connais le mieux la forêt, même si Oui. c'est pas cette partie-là de la forêt. Bah c'est raté. Aïe, aïe, aïe.